Matthieu chapitre 6 au verset 24 que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il servira l'un, il méprisera l'autre. Il aimera l'un, il méprisera l'autre. Et il finit par dire, nul ne peut servir Dieu et ensuite nul ne peut servir Mammon. Quand vous lisez bien le texte, Dieu n'a jamais indexé Satan comme un maître. Dieu a indexé plus l'argent. Pourquoi? Parce que quand tu aimes quelque chose, cette chose devient ton maître. Satan n'est rien en réalité. Mais Dieu indexe l'argent comme un obstacle. Pourquoi? Parce que Mammon, ce n'est pas un esprit en tant que tel qui vient t'habiter. Mammon, c'est juste l'argent, c'est juste la richesse, c'est juste les trésors qui sont liés à la terre et non au ciel. Dieu n'est pas contre que nous soyons prospères. Dieu n'est pas contre que nous soyons riches. Dieu n'est pas contre que nous puissions prospérer, puisque la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais le fait de mettre son amour dans l'argent, le fait de mettre son amour dans le trésor de la terre, là est un obstacle pour Dieu. Et Dieu voit cela comme un danger. Parce que quiconque aime quelque chose, cette chose devient maître de la personne. Quand tu aimes Dieu, Dieu devient maître de ta vie. Quand tu aimes l'argent, l'argent devient maître de ta vie et l'argent contrôle ta vie. Voilà pourquoi c'est triste de voir que le jour du culte, les enfants de Dieu laissent pour aller signer des contrats. Ou le jour de prière, les enfants de Dieu laissent pour aller au travail. Alors que quand tu regardes nos compatriotes musulmans ou juifs, quand il y a plusieurs clients devant leur magasin et que c'est l'heure de la prière ou c'est le sabbat, ils ferment. Quand c'est l'heure de la prière à la mosquée, ils ferment boutique. Parce qu'ils respectent d'abord leur Dieu. Ensuite, ils savent que tu reviendras. Donc, nous, enfants de Dieu, le fait d'aimer l'argent plus que Dieu, Dieu est contre cela parce que lié par perfection, c'est l'amour. Donc, Dieu nous a aimés, il donne son Fils. Donc, quand on aime Dieu, on lui donne sa vie. Quand on aime Dieu, on lui donne son temps. Quand on aime Dieu, on lui donne toute la plénitude, toute la prééminence. Donc, le fait de pouvoir faire quelque chose en mettant Dieu en second plan, tu sers Mammon. Parce que tout ce que l'homme fait sur la terre, tout ce que l'homme pose comme action sur la terre, soit c'est pour Dieu, soit c'est pour avoir des richesses ou des trésors sur cette terre. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes qui aimons les richesses plus que le créateur de la richesse. Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes qui aimons l'argent plus que le propriétaire de l'argent. Ça plaît à Dieu que tu sois prospère. Ça plaît à Dieu que tu sois riche. C'est pourquoi toi-même qui traverses des problèmes ou des difficultés financières, je prophétise que l'or et l'argent soient à tes pieds, de sorte que tu puisses dominer sur lui et non lui sur toi, par le nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il faille que ton amour pour Dieu soit au-delà de l'argent, parce que l'argent peut devenir un obstacle. Le commerce peut devenir un obstacle. Satan lui-même, l'une des choses qu'il a fait tomber, c'est le fait qu'il était bon aussi dans le commerce. N'oublie pas, selon Ézéchiel 28 à partir du verset 14, la Bible dit que la grandeur de son commerce a emporté son cœur dans l'orgueil. Et même quand Satan va tenter Jésus dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit quoi? Il va le tenter sur le pain, sujette-toi, et ensuite, à la fin, il va lui dire quoi? Il va l'amener sur une haute montagne, il va lui présenter les richesses de la terre. Et il va lui dire, prosterne-toi, et je te donnerai toutes ces richesses-là. C'est ce que Satan fait quand il amène des jeunes gens, des jeunes artistes, des jeunes hommes qui veulent évoluer dans leur talent ou dans leur domaine d'activité. Ils vendent leur âme pour la richesse, pour la prospérité, à cause de l'amour, la part du gain. Et c'est ce qui fait que Dieu prend l'argent comme une entité, comme un maître, et non Satan. Donc, le plus gros problème ici n'est pas le fait que l'argent soit un obstacle. Le plus gros problème, c'est le fait que tu as mis tout ton amour, toute ta confiance en l'argent. C'est pourquoi je prie maintenant que l'argent ne domine pas sur toi, que l'or ne domine pas sur toi, que les trésors de la terre ne dominent pas sur toi, mais que l'Éternel domine sur toi et conduit ta vie, de sorte que lorsque tu auras l'argent, que l'argent ne te commande pas, mais c'est toi qui commandes l'argent, que la richesse ne te commande pas, mais que c'est toi qui commandes la richesse, que tout ce que tu feras pour avoir des gains, que ce soit dans le temps que Dieu te donne pour pouvoir amener, pour pouvoir le servir, car les richesses que tu es en train de chercher, la Bible dit apporter dans la maison du trésor. Alors tu ne peux pas aimer les trésors plus que le créateur du trésor. Sois béni encore, n'oublie pas que Jésus revient. Shalom.